Le père, lui, est parfois aperçu comme le pourvoyeur financier. Dans sa tête, en fait, il s'est dit, il n'y a pas la présence masculine chez moi à la maison. Donc, c'est-à-dire son père, il n'est pas là. Donc, il s'est fait influencer facilement. En quoi une femme seule se distingue-t-elle d'une femme célibataire? Écoutez, je vous explique la différence entre une femme seule et une femme célibataire. D'accord? Souvent, on se dit en fait, comment ça se fait que c'est une femme seule, mais elle arrive à faire toujours des enfants? Et bien sûr, une femme seule, c'est une femme qui est seule avec ses enfants. Mais attention, elle a quand même son homme à côté. Sauf qu'ils n'habitent pas sur le même toit. D'accord? Quand une femme n'habite pas sur le même toit avec son homme, elle est considérée comme une femme seule. OK? Maintenant, je vous explique une femme célibataire. Une femme célibataire, c'est une femme qui est libre, qui est disponible pour une relation. C'est une femme qui est seule aussi, bien sûr. Elle n'a pas quelqu'un dans sa vie, en fait. D'accord? Mais maintenant, une femme célibataire comme ça, si elle continue à faire des enfants, là, on doit se poser des questions. Comment elle fait pour faire des enfants? Parce que c'est une femme célibataire. Mais une femme seule, quand elle fait des enfants, pourquoi on doit se poser des questions? On ne va pas se poser des questions. Elle est juste seule avec ses enfants. Mais elle a son homme à côté. Sauf qu'ils n'habitent pas sur le même toit. C'est juste ça, en fait, qui fait la différence entre une femme seule et une femme célibataire. D'habitude, on mélange tout, en fait. Il faut savoir faire la part des choses. Une femme célibataire, c'est une femme qui est disponible pour une relation amoureuse, qui est seule, qui est disponible. OK? Mais une femme seule, ce n'est pas quelqu'un qui est disponible pour une relation amoureuse, en fait. Pas du tout. Elle est juste seule, elle vit juste seule avec ses enfants. C'est ça qu'on appelle une femme seule. Est-ce que le fait de se taire en pleine dispute traduit une forme de peur ou bien le silence pendant un conflit est-il toujours l'expression d'une crainte? Maintenant, on ne traduit jamais une forme de peur. Pourquoi on ne traduit jamais une forme de peur? Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, en fait, on avait un professeur, il nous disait, la sagesse se résume en deux choses. C'est taire et d'observer. D'accord? En ce moment-là, on avait du mal à comprendre cette phrase-là. Tu vois, parce qu'on était gamin, tu vois, on était petits et tout et tout. Donc, mais en grandissant, en fait, c'est là qu'on a compris que c'était une phrase très, 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 très forte. Moi, je l'applique. Jusqu'à là, maintenant, je l'applique. D'accord? Moi, une personne qui a choisi la voie de se taire lors d'une dispute, ben, franchement, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de sagesse. Pour moi, c'est une arme très, très, très forte. C'est vraiment une arme très forte pour moi. Donc, pourquoi il a choisi ça? C'est pour éviter des tiraillements, pour éviter des incompréhensions, pour éviter plein de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse. Cela ne traduit jamais une forme de peur. Pour moi, c'est une personne qui est mûre. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle voie à prendre lors d'une dispute. Est-il possible de sauver une relation où l'un des deux rabaisse systématiquement l'autre? Oui, effectivement, c'est toujours possible. C'est vraiment toujours possible. Vous savez, quand on arrive dans une relation, en fait, chacun arrive avec son caractère, son éducation et tout et tout. Donc, mais par contre, c'est à nous de faire en sorte que ça soit fusionné, en fait, ces deux caractères. Ça soit fusionné, ces deux comportements. Donc, c'est vrai que pour le faire, ce n'est pas du tout facile. C'est un parcours de combattant quand même. Mais quand il y a l'amour, on arrive toujours à faire quelque chose. Par contre, un couple qui arrive à se faire rabaisser tout le temps, ça veut dire qu'il y a un problème.
Ça veut dire que vous avez raté quelque chose, vous avez loupé quelque chose. Qu'est-ce que je peux conseiller à des couples qui sont dans cette situation? C'est vraiment la chose la plus facile, qui marche très, très, très bien. OK? La femme, tu prends une feuille et un stylo. Et l'homme, tu fais la même chose, tu prends une feuille et un stylo. D'accord? Mettez-vous face à face. L'homme ou la femme, tu dis à ton homme, qu'est-ce que tu me reproches? L'homme va te dire tout ce qu'il te reproche. Toi, tu as ta feuille, tu as ton stylo, tu commences à noter point par point. OK? De même façon que l'homme va demander à sa femme, ma chérie, tu me reproches quoi? La femme va dire tout ce qu'elle te reproche. L'homme, tu fais la même chose, point par point, tu notes. Tu notes, point par point. OK? Quand vous allez passer cette étape-là, maintenant, de se mettre d'accord. À partir d'aujourd'hui, moi, en tant que l'homme, je travaille sur ces points-là. Moi, en tant que femme, je travaille sur ces points-là. Je vous jure, si vous faites ça, tout ce qui va commencer à vous arriver dans votre couple, vous allez commencer à surmonter ça. Vous allez vraiment commencer à surmonter ça. Pourquoi la société tolère-t-elle plus facilement les pères absents que les mères absentes? Écoutez, dans beaucoup de cultures, on entend plus de la mère en matière d'éducation, des soins, d'attente au quotidien. C'est un rôle souvent associé à la figure maternelle, ce qui est normal. Le père, lui, est parfois aperçu comme le pourvoyeur financier ou la figure un peu plus distante. Quelles sont les conséquences d'un père absent sur le développement de l'enfant? Ça sera plutôt au niveau de son éducation de l'enfant. Je m'explique. L'enfant, quand il n'y a pas la présence masculine dans la famille, dans la maison, il peut se faire influencer facilement par la société. D'accord? Mais quand il y a la présence masculine, qui est son père à la maison, il va se poser des questions, en fait, plusieurs questions dans sa tête. Là, aujourd'hui, si je me laisse faire influencer par mes amis, par la société, il y a mon père à la maison, il va me crier dessus. Donc déjà, l'effet de voir la présence masculine dans la famille, ça fait, l'enfant, il va se poser plusieurs questions avant de faire des bêtises à l'extérieur. Mais quand il n'y a pas la présence masculine à la maison, il ne va pas se poser des questions en fait. Il va faire tout ce qu'il veut en fait. Parce qu'il le sait très bien qu'il n'y a pas la présence masculine à la maison. Il n'y a pas son père. Donc moi je dirais que ça va vraiment jouer au niveau de son éducation. C'est pour ça la présence d'un père dans une maison, dans un foyer, c'est vraiment important. C'est très important. Même si on a des occupations par le travail et tout, il faut vraiment qu'on essaye de faire par tous les moyens d'être présent dans la famille. C'est vraiment important. Ça va vraiment jouer au niveau de l'éducation de l'enfant. Ça va jouer au niveau de plusieurs choses en fait dans la tête de l'enfant.